Et si on écoutait votre guidance du soir avec l'oracle Liberté d'être, ça vous tente? Restez avec moi. Coucou mes belles lumières, on se retrouve pour une guidance que je vous propose avec l'oracle Liberté d'être que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. J'espère que vous l'avez regardé. Si ce n'est pas fait, je vous mettrai tiens en haut, ici, comme d'habitude. En haut, pour vous, ça sera en haut à droite le petit lien pour aller regarder la petite review de cet oracle qui est magnifique. Alors, au travers de ces cartes, j'espère pouvoir vous délivrer des messages que vous avez besoin d'entendre. Cette guidance est intemporelle, donc peu importe quand vous la regarderez, elle est faite pour vous, sachez-le. Voilà, ça sera le message dont vous avez besoin. Alors, comme je le dis à chaque fois, vous connaissez un petit peu ma manière de procéder. Je vais vous demander de vous centrer, de vous aligner, de vous connecter à à votre guidance intérieure, à votre esprit, à votre partie divine. Et vous allez oublier tous les tracas de la journée, vous allez faire le vide dans votre tête, oublier tous les soucis et vraiment demander le message que vous avez besoin de recevoir au moment où vous regardez cette vidéo. Quel est le message? Quel est le conseil? Quelle est la guidance dont vous avez besoin? Voilà, on va le découvrir ensemble. Il y a un choix de 3 cartes, comme vous pouvez le voir. La 1, la 2, la 3. Je ne vous ai pas mis de pierre ou de quoi que ce soit pour la choisir. Je vous invite à regarder, à vous laisser appeler par celle qui vous appelle, c'est le cas de le dire. Et puis, on découvre vos messages tout de suite. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous invite à faire une petite pause, comme je dis à chaque fois. Je ne sais pas si je vous l'ai demandé au début de vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une excellente journée. Et c'est parti, on regarde vos messages. Alors, avec la carte 1. Ah, on a l'identique au dos, donc c'est vrai qu'on a l'impression que je n'ai pas tourné la carte. On est sur la carte foi. La carte numéro 22, tiens, la foi. Alors la foi, c'est quoi pour vous? Tiens, un jour, il faudra qu'on fasse une vidéo où je serai peut-être en direct et je vous demanderai d'interagir en vous montrant une carte et de vous laisser justement inspirer par l'illustration et me dire ce qui vous vient. Voilà. Donc la foi, parce que des fois, ça peut être le mot. Qu'est-ce que ça vous inspire, la foi? Donc la foi, pour moi, là, dans ce cas de figure, ce que je ressens, c'est déjà la foi, mais cette foi que vous devez avoir pour vous, vis-à-vis de vous. Cette confiance inébranlable que vous devez avoir. Et c'est marrant que cette carte sorte parce que j'ai eu une amie tout à l'heure au téléphone qui n'était pas très très bien. Et cette amie n'était pas bien parce qu'elle avait perdu confiance, parce qu'elle a voulu écouter tous les bons conseils qu'on lui donnait à côté pour un projet qu'elle a. Et les gens qui sont autour d'elle, ils sont de très bons conseils, oui. Enfin, ils ont l'impression d'être de très bons conseils parce que forcément, quand ils ont cette démarche-là, c'est une démarche pour eux de bienveillance vis-à-vis de nous. Sauf que eux ne savent pas ce qui est bon pour nous, d'accord? Et le fait d'avoir eu des tas d'informations dans sa tête de tout le monde, eh bien, ça lui a mis la pagaille. Et au lieu de l'aider, eh bien, ça lui a fait perdre confiance en elle. Et donc, de ne plus avoir foi en elle. Sauf que, comme je lui ai dit, j'ai dit reconnecte-toi à cette partie divine, à cet être divin qui est en toi. Quand tu es connecté à ton esprit, à cet être divin qui est en toi, tu as foi, tu as confiance en toi, il n'y a plus rien qui te fait peur. Tu connais ton potentiel, tu connais ta force. Donc voilà, déjà, pour moi, c'est avoir foi en soi, principalement. Après, évidemment, vous pouvez avoir cette foi, foi en l'univers, mais ça peut être la foi dans tout ce que vous faites, en fait. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, croyez-y avec vos tripes, quoi, avec vos entrailles, avec votre âme, avec ce que vous voulez, mais que rien ne soit impossible à ce moment-là pour vous. Hein. Il y a une expression qui dit quand on veut, on peut, mais c'est un peu ça, c'est que du moment qu'on croit à quelque chose, du moment
qu'au fond de nous, on est persuadé de pouvoir y arriver, on est capable, vraiment capable de gravir des montagnes quand on a cette foi-là. Voilà. Donc, cette carte aujourd'hui, à l'heure où vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit « Aie confiance en toi. N'oublie jamais que tu n'es pas seul non plus, hein, que la source est là. » Après, on ne parle pas de religion sur ma chaîne, vous le savez, vous l'appelez comme vous voulez, votre Dieu, votre source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous n'êtes pas seul, vous le savez. Donc, voyez, gardez vraiment cette foi en l'univers, cette foi en vous, et reconnectez-vous à ça pour pouvoir affronter les événements de la vie que vous avez à affronter. Ou ne simplement à aller à l'aboutissement d'un projet ou de quelque chose que vous avez envie de faire par-dessus tout. Ne vous laissez pas polluer par ce que les autres peuvent dire. Voilà, ça c'est notre première carte. J'espère que ça vous parle, que ça vous... Voilà, que ça... Il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur et que vous comprenez. Le deuxième message. On regarde votre deuxième message. Ah, c'est ma carte préférée. Enfant intérieur, elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique et tellement parlante. Alors cette carte, eh bien, pour ceux qui ont choisi cette carte numéro 2, elle vous dit « Reconnecte-toi à ton enfant intérieur ». Reconnecte-toi dans le sens où peut-être qu'en ce moment, tu prends les choses un peu trop avec sérieux. Peut-être que tu as oublié ta naïveté, ta spontanéité. Peut-être que tu vois les choses un peu trop de façon rigide. Peut-être que tu as oublié qui tu étais aussi. Se reconnecter à son enfant intérieur, c'est aussi le laisser s'exprimer de façon créative, de façon spontanée, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça vous est jamais arrivé, je ne sais pas, d'avoir envie de faire quelque chose comme un enfant. Laissez-vous un petit peu, lâchez-vous un petit peu. C'est-à-dire, lâchez-vous, pas dans le sens lâchez-vous la grappe, mais dans le sens lâchez-vous. Allez, je ne sais pas, vous avez envie d'aller... je sais pas, des fois, on est dans un jardin, on voit un toboggan, on a envie d'aller se faire un tour de toboggan, mais pourquoi pas? C'est pas parce qu'on a plus 10 ans qu'on n'a pas le droit de monter sur le toboggan, se faire plaisir. C'est ça, se reconnecter à son enfant intérieur aussi. C'est lui accorder, nourrir son enfant intérieur par des actions comme ça. Alors moi, je me rappelle, je connaissais par le passé une psychothérapeute qui était très très bien. Et quand elle travaillait avec certains de ses patients, qui avaient des blessures avec leur enfant intérieur, hein, parce que de toute façon, tout ce qu'on vit dans notre vie d'adulte, eh bien, vient souvent de ce qu'on a vécu dans notre enfance. Eh bien, pour guérir cet enfant intérieur dont avait besoin cette patiente, eh bien, elle lui avait dit, bah, tu vas dans un magasin de jouets et tu t'achètes tous les jouets que tu veux. Voilà. Et cette personne s'était acheté des peluches, s'était acheté voilà, plein de trucs qui lui faisaient plaisir, des poupées Barbie, et pourquoi pas, après, vous en ferez cadeau à des enfants si vous le souhaitez. Mais sur le moment, elle en avait besoin, elle a dormi avec cette peluche pendant un petit moment, je me souviens. Eh bien, ça avait guéri son enfant intérieur, ça l'avait aidé. Et vraiment, se reconnecter à son enfant intérieur, c'est très, très important. Donc voilà, donc pensez à ça, nourrissez votre enfant intérieur, n'ayez pas peur de lui accorder des moments de joie, de créativité s'il y a besoin. Voilà, soyez vraiment toujours dans cet amour pour votre enfant intérieur, c'est très important. J'ai coupé parce que je me suis aperçue que d'un coup, la lumière avait disparu, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai remis un petit peu de flash et on regarde maintenant la troisième carte. Et la troisième carte, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ah, la troisième carte, elle nous parle d'avoir une parole juste. Qu'est-ce que c'est important de toujours faire attention de comment on parle aux personnes, de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans la colère quand on parle aux gens. Des fois, on peut s'emporter effectivement, mais il faut toujours faire attention à ce qu'on dit parce que n'oubliez pas que la parole, c'est une vibration. Les mots sont une vibration. Et tout ce que vous dites a un impact sur l'autre personne. Regardez, vous avez jamais remarqué des fois quand les enfants sont jeunes, on aurait tendance, alors il y a des parents qui font cette erreur-là, après on peut pas les juger, on fait tous des erreurs quand on est parent, mais des fois on peut dire à un enfant, là là, mais qu'est-ce que tu es nul, mais tu comprends rien, mais tu es nul. Et à force de le répéter, quelque part, eh bien, on plante une petite graine dans la tête, dans l'esprit de cet enfant, et cet enfant croit après dans sa vie d'adulte qu'il est nul et il
il ne réussit rien. Donc ça vous prouve vraiment que les mots ont des vibrations très très fortes. Et des fois, les violences verbales comment dire, victime, peuvent être aussi fortes que des violences physiques. Et je pense même que les violences verbales peuvent être même plus fortes qu'une violence physique. Euh, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal, ça laisse une empreinte à l'intérieur de nous et vraiment, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'avec l'univers, eh bien, on a cette possibilité-là, c'est que lorsque vous avez eu une mauvaise parole, je ne sais pas, vous vous êtes emporté en voiture avec quelqu'un qui vous a fait une queue de poisson devant, vous lui en voulez, vous l'insultez, etc. Sachez que vous avez quelques secondes pour effacer cette ardoise et pour dire non, 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 j'efface, pardon, je ne veux pas dire ça. Parce que même si la personne à qui vous avez dit ce mot mais n'est pas en face de vous, elle l'aperçoit comme vibration. Voilà. Et ça, on ne le sait pas assez. Voilà. Et on est tout le temps, si on réfléchit bien, en train de ne pas faire attention aux mots qu'on prononce, aux vibrations qu'on envoie aux autres personnes. Voilà. Et j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai eu droit à ça il n'y a pas très très longtemps où on m'a vraiment dit des mots très très durs. Eh bien, c'est pas facile après, hein. C'est vraiment pas facile parce que déjà la personne, si elle s'excuse pas, ben, vous restez avec ces mots très durs qu'on vous a dit gratuitement en plus, hein, gratuitement. Et après, bien, voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi apprendre, si on a eu des mauvaises paroles, à s'excuser après. Ça peut arriver des fois quand on est en colère d'avoir ces paroles qui dépassent les pensées, hein, c'est comme ça qu'on dit. Eh bien, c'est quelque chose dont on doit faire très, très attention. Les paroles que l'on prononce, tout est vibration. Regardez, la musique est vibration, le chant est vibration. On peut guérir avec la parole. D'ailleurs, tiens, j'ai une question à vous poser à ce propos parce que ça fait plusieurs fois que certaines personnes me disent « Christine, ta voix me guérit ». Et j'avais vraiment envie d'approfondir cela. Je me suis dit, si ma voix guérit, peut-être que je devrais m'en servir comme outil de guérison. Et justement, puisqu'on en parle, tiens, je vous pose la question. Vous allez me dire, vous, chers abonnés, ce que vous en pensez. Si ma voix vous apporte quelque chose, ce qu'elle fait, ce qu'elle vous fait, si c'est vrai, si ce qu'on m'a dit est vrai. Et peut-être que si vous le pensez aussi, eh bien, j'approfondirai ceci et je verrai de quelle manière je pourrais faire en sorte que ma voix puisse guérir. Pourquoi pas? Voilà, je sais pas, ça me vient comme ça parce qu'on en parle et je me dis que c'est pas plus mal que de vous en parler et de voir ce que vous en pensez. Voilà, ben j'espère que cette guidance vous a apporté les réponses que vous attendiez, qu'elle vous aide aussi pour comprendre certaines choses. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Comme je le redis et je l'ai dit, c'est une guidance intemporelle, donc les messages vous sont adressés au moment où vous regardez la vidéo. Et je vous rappelle donc que c'est l'oracle d'Aurore Gauthier, Liberté d'être, qui est un magnifique oracle et qui parle très 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 bien. Voilà, je peux vous dire, on l'a testé avec une copine virtuelle, comme on s'appelle, qui se reconnaîtra. On se fait des petits tests à distance avec des oracles qu'on a et on s'est rendu compte qu'il était très très parlant. Merci Aurore pour cette belle création, tu nous as gâtés vraiment. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très très vite. Bisous bisous.